Hey, salut les loups, c'est Sébastien de la chaîne Wolf Collector en compagnie de Niki et aujourd'hui petite vidéo unboxing d'une figurine d'occasion que j'ai trouvé sur le bon coin. Voilà, en ce moment ça m'arrive d'acheter sur le bon coin parce que comme je vous ai dit, un collectionneur n'achète pas que forcément du neuf, il fait vivre le marché de l'occasion. Et là pour le coup je suis très content de mon acquisition. Il s'agit de la nonne Valak de la marque Quantum Mechanics et c'est une figurine absolument terrifiante. J'ai vu des unboxings déjà sur le net parce que c'est une figurine qui date un petit peu maintenant. Je pense elle doit avoir peut-être 1 ou 2 ans. Je ne sais pas, je vais peut-être à moins qu'il y ait la date. Je ne sais pas exactement la date. C'est pas marqué. Enfin bref. Je vais vous la présenter donc en unboxing, malgré que ce soit une figurine d'occasion, puisqu'elle rentre dans la collection et donc je n'ai pas encore vu de mes yeux vus ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais commencer par la boîte. Donc la boîte, elle est très jolie la boîte. Ouais. Elle est sérigraphiée aussi là, la The Nun du film Conjuring Universe. Même les yeux de la nonne, ils sont en relief, des petites bougies sympas. Sur les côtés, vous avez la marque Quantum Mechanics, Master Series. Là derrière, il y a un petit récapitulatif de ce qu'il y a dans la boîte, donc petit visuel. Et puis l'histoire de la nonne Valak et puis de la figurine. Bon, boîte simple, toute simple. Derrière, oui, c'est que c'est une figurine officielle, donc la Warner Bros. Logo de la Warner Bros. Donc, d'après ce que j'ai pu voir, c'est la meilleure figurine sortie sur le marché de la nonne Valak. Il y a d'autres constructeurs qui y sont attaqués, qui ont fait aussi des très bons produits, mais celle-là, apparemment, il y a 2 HS, il y a 2 visages, et les 2 visages sont absolument terribles. Il y a aussi un portrait de la nonne Valak, un tableau dedans, et on va voir tout ça, ce que ça donne. Bon, je fais l'unboxing avec vous, après je vous fais comme d'habitude un petit 360 degrés, et quelques visuels en musique, et après on passera sur la conclusion. Allez, c'est parti! Bon, on va ouvrir la boîte. Donc j'espère qu'elle est de bonne qualité, et puis en bon état, comme je vous ai dit, c'est une figurine d'occasion. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Ah oui, déjà, le HS déjà fait peur. Bon, ça annonce du lourd. Allez, on va faire ça ensemble. Donc il n'y a qu'un seul étage. Donc vous avez des mains au nombre donc de 2, 4, 6 et 8 avec ce qu'il y a sur la figurine. Hop, je vais vous faire voir un petit peu la texture des mains. Ah, c'est bien géré. Un très bon paint blanc. On voit les veines, les ongles et tout. Non, franchement... Franchement, bien géré. Ouais, bien géré. Je vous en fais voir une deuxième. Hop. Ouais. Non, très belle texture. Bien réalisée. On dirait vraiment des mains au top. Ça fait vraiment des mains de haute qualité. Franchement, très beau sculpte de main, très bon paint et beaucoup de détails. Franchement beau, très beau. Je vais vous faire voir le deuxième HS. Voilà, comme ça je vais pouvoir le sortir. Alors, il est terrible. Regardez-moi ses yeux, les veines, la qualité du paint est absolument géniale. Ouais, franchement le HS il déchire quoi. Ah ouais, non, c'est terrible. C'est terrible. Ouais, c'est bien foutu quoi. Très très bien foutu. Donc celui-là, je vais le monter aussi sur la figurine pendant les pauses. Donc il y a un HS, le HS calme, on va dire. Et il y a le HS, on va dire, terrifiant qui est monté déjà sur la figurine. On va voir ça tout de suite aussi. Hop. Donc il y a un petit collier qui était fourni avec. Donc il devait être dans la boîte, mais là, comme c'est une figurine d'occasion, il est resté sur la figurine. Hop, on va mettre ça correctement. On va essayer de l'attraper. Voilà. Donc c'est la petite croix. Alors on va commencer par le bas. Donc qu'est-ce qu'elle a la petite nonne Valak? Elle a des petites chaussures sympas. Voilà. Alors bon, on voit un peu le pegs, mais c'est pas bien méchant. En dessous il y a des chaussettes. Ah, c'est drôle. Chaussettes de nonne. On voit le body après en dessous. Ah, petite culotte de nonne. Bon, on va pas remonter plus haut. Donc articulation.
Bon, après, c'est la non-valac. Hein, les articulations, entre guillemets, on s'en fout. On va faire pause et puis basta, quoi. Tac, tac, tac. Ah, les bras. Ils ont poussé le vis d'aller peindre les bras. Ça, c'est une très bonne idée. Franchement, c'est bien fait. Ouais, la même texture, enfin, la même qualité de paint que pour les mains. Bien. Bon point. Ah, le vêtement, bah, la tunique de nonne, bah, est top. Top de chez top. Un petit tissu. Je m'attendais à un truc un peu plus rêche en fait en tissu, et c'est un tissu un peu lisse, un peu comme de la soie, mais c'en est pas. La collerette plus texturée, du tissu plus épais, et le dessus est câblé. Alors ça c'est génial aussi, ce qui fait que la capuche, ben, vous allez pouvoir donner la forme que vous voulez. Ça c'est top. Bon, regardez-moi ce HS. Ouf. Alors voilà. Si ça fait pas peur, mon Dieu. Regardez-moi la qualité de ces dents. Ils ont même été jusqu'à peindre l'intérieur de la bouche, on voit la glotte et tout, mais c'est un truc de cinglé, quoi. Franchement, c'est terrible. Ce regard, les veines et tout. Ah ouais, mais non, voilà. À côté de Pennywise, ça va donner. Oi, 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 oi. Ah bah j'en suis très content. Bon, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur la figurine, il n'y a pas d'armes, rien. Voilà. Vous avez la petite ceinture, elle est en cuir. Ouais, 100% cuir. Bien, avec des petits anneaux en métal. Bon, sur l'arrière, il n'y a rien. Hein. Ah, c'est un costume de nonne. Il n'y a pas grand chose à y dire, à part que la réalisation, elle est vraiment top. Bon, je vais monter tout ça, je vais vous faire des petites pauses en 360 degrés avec un peu de musique. Puis après, on passera à la conclusion de la figurine, on va pas s'attarder dessus très longtemps. Mais franchement, elle est top. Bon, allez, c'est parti. Piètre youtubeur que je fais, je n'ai pas fini de vous dire ce qu'il y avait dans la boîte. Donc dans la boîte, il y a un socle, donc avec marqué The Nun. Très beau socle, tout simple. À l'arrière, c'est marqué The Nun, la non-valac. Master Series, QMX. Ah, c'est très simple, mais franchement, je préfère un socle comme ça qu'un socle super épais, quoi. Voilà. C'est simple et efficace, c'est gravé dedans, c'est sérigraphié, c'est pas un vulgaire sticker ce qui est posé dessus. Non, franchement, le socle il est trop simple mais trop efficace, quoi. Je préfère ça. Donc, eh bien, vous avez aussi une petite tige. Donc les tiges que je préfère, hein, type Hot Toys. Hop, vous avez juste à les enquiller là-dedans. Et puis c'est réglable en hauteur. Comme ça, la figurine ne se casse pas la goule en vitrine. C'est simple et efficace. J'adore. Top. Et le petit goodies qui va avec, et ça je kiffe, c'est le portrait de la non-valac qu'elle tient dans le film aussi. Donc c'est vraiment comme un tableau, c'est une toile. C'est pas un vulgaire sticker ce qui est posé, une photo ou quoi que ce soit, non, ça fait vraiment tableau, quoi. Vous avez l'impression d'avoir vraiment le petit tableau de la non-valac dans le film. Et ça, c'est terrible. Franchement, c'est top. C'est un petit accessoire, mais ça fait tout. Ça fait toute la figurine, quoi. Dans un display, c'est génial. Donc ça, pareil, très bon point de Quantum Mechanics. Franchement, chapeau. Les autres marques l'ont pas fait et franchement, c'est top. Bon, bah pour le coup, là, on va vraiment passer à un 360 en visuel avec de la musique et après, je vous reprends pour la conclusion.
Eh bien les loulous, conclusion sur cette figurine, eh bien je n'ai pas grand chose à dire, mis à part que c'est une réussite, très belle réalisation. Vêtements au top, très bien gérés, petite ceinture cuir, génial. Les deux HS, ils sont terribles, j'ai une petite préférence quand même pour le visage hurlant, terrifiant. Le portrait, eh bien le portrait, c'est un petit accessoire, un bon petit plus, il est extrêmement bien fait. Je pense que ça apporte un autre cachet à la figurine, c'est juste génial. Le socle, eh bien, le socle, il est très simple, franchement très simple, mais alors efficace, il est sobre, je vois pas ce qu'on aurait pu faire d'autre. Il va aller très bien, très bien dans mon display avec la figurine dans ma vitrine. D'ailleurs, je vous fais une petite vidéo quand elle sera posée dans la vitrine avec donc le clown Pennywise et la petite NECA de Annabelle. Je vais vous faire ça dans la foulée en guise de conclusion et en musique aussi. Donc je vous la conseille. Franchement, si vous voulez une non-valac, c'est celle-là qu'il faut. Hein. Donc je vous rappelle, c'est de la marque Quantum Mechanics et c'est une pépite. Donc je remercie la personne qui me l'a vendu sur le bon coin. Emballage très soigné, figurine dans un état irréprochable. État irréprochable, je vais juste souligner un petit truc, ça n'a rien à voir avec la personne. Hein. C'est le défaut en fait de cette figurine là. Enfin le problème moi que j'ai rencontré, c'est de la peinture en fait au niveau des pegs. Alors les pegs, c'est ce qui tient en fait la main, c'est ce qui fait la jonction entre la main et le body. Donc quand vous changez une main, vous remettez la main sur le pegs, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, Quantum Mechanics a voulu bien faire en peignant le pegs de la même couleur que la main. Sauf que la peinture elle tient pas dessus. Donc quand vous mettez la main, eh bien ça a tendance à s'effriter et faire des petites particules blanches. Donc ça c'est le seul point faible que je pourrais souligner. Après c'est pas bien gênant puisque de toute manière les mains sont recouvertes par la tunique. Les mains qu'une fois qu'elles sont posées, vous y touchez plus, hein, à part si vous voulez jouer avec. Mais quoi qu'il en soit, même s'il y avait même plus de peinture sur le pec, ça se verrait pas. Donc ce qui est juste gênant, c'est que ça fait des petites particules et voilà, je tenais à souligner quand même, c'est le seul défaut que j'ai trouvé sur la figurine. Donc voilà, 2000% pour celle-là. Allez-y, si vous en voulez une, c'est celle-là qu'il vous faut. Prochaine vidéo, là aujourd'hui on est mercredi, je devrais recevoir vendredi ma première résine. Ça sera donc la statue de Baldur de la marque Prime One. Donc Baldur c'est le méchant du jeu God of War. Donc j'espère que je vais la recevoir vendredi, normalement vendredi, mais en bon état. Donc je vous ferai la vidéo unboxing, on découvrira tout ça ensemble. Je demanderai d'être indulgent parce que je vais travailler moi ce week-end, donc ça se trouve vous l'aurez que lundi la vidéo, voire mardi, le temps que je fasse le montage et compagnie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il y aura aussi une autre résine qui va arriver la semaine prochaine normalement, que j'ai fait venir des Pays-Bas. Donc ça c'était pas prévu au programme, mais j'ai flashé dessus parce que c'est un personnage que j'ai connu il y a plus de 20 ans maintenant, quand j'ai commencé à lire des comics. Et j'ai pas commencé moi à lire des comics par du DC, tout l'univers DC et DC et Marvel. C'est ce que les gens connaissent le plus dans les comics américains. Donc via les films, vous connaissez, mais il n'y a pas que ça en fait aux États-Unis. Et moi j'avais vu les versions françaises à l'époque, c'était Top Pro Universe et Semic, je crois, qui avait sorti ça en France. Moi j'ai commencé à lire en fait des comics qui s'appellent Witchblade, Darkness, Phantom, Magdalena. Donc ça c'est des personnages qui sont pas forcément super connus des gens. C'est vrai que les gens connaissent beaucoup plus tout ce qui est Marvel, hein. Marvel, Batman aussi, de tout ce qui est l'univers DC Comics, mais ces personnages sont méconnus. Donc là pour le coup, un petit coup de nostalgie, j'ai trouvé cette statue de Aspen en fait, Aspen Matthews, qui est l'héroïne du comics Phantom. Donc je vous la présenterai. J'espère qu'elle va arriver aussi en bon état parce que ça, je sais que c'est une statue qui est très fragile et elle vient des Pays-Bas. Donc croisons des doigts, j'espère qu'elle arrivera en un seul morceau. Donc c'est une statue que j'ai trouvée en neuf sur eBay. Je l'ai payé un peu plus cher que ce que ça devait être à l'époque. Mais bon, c'est une statue qui est introuvable en neuf. Donc voilà, j'ai flashé dessus et je l'ai acheté direct. Donc voilà, je vous la présenterai donc la semaine prochaine, théoriquement, si elle n'arrive pas cassée. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo là. Donc restez après, je vous fais le petit visuel dans la vitrine de mes figurines films d'horreur. Allez,
À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les loulous.